Rebonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous traitons des mathématiques, de l'électronique et de la programmation des microcontrôleurs. Dans une première vidéo, nous avons parlé mathématiques et plus précisément, nous avons parlé de comment tracer une fonction polynôme sous forme factorisée, par exemple comme cette fonction-ci. Dans cette vidéo, j'ai rappelé ce qu'est une fonction polynôme et je vous ai donné les détails à suivre pour pouvoir réaliser une telle courbe. Il est à préciser que dans cette démarche, nous voulons pouvoir tracer la courbe sans utiliser la notion de dérivée. Je pense que pour les enfants de la classe seconde qui traitent déjà la fonction polynôme, ils n'ont pas encore cette notion-là. Et donc, pour eux, ce serait intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut tracer une fonction polynôme qui est sous cette forme-ci. Donc, après avoir expliqué dans une première vidéo les étapes à suivre, entre autres, j'ai proposé que dans une deuxième vidéo, nous fassions un exemple pratique. Donc, vous avez une fonction comme celle-ci, f de x est égal à 1/8 de x moins 3 multiplié par x plus 2 à la puissance 3. Comment est-ce que nous pouvons procéder ici? Alors, premièrement, je voudrais pouvoir calculer le point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc, nous calculons f de 0. Toutes ces étapes sont détaillées dans la première vidéo, donc je vous mets le lien ci-dessous. F de 0, si nous calculons, ça fait 1/8 multiplié par 0 moins 3, ça fait moins 3. Multiplié par 0 plus 2, ça fait 2 à la puissance 3. Et 2 à la puissance 3, c'est 8. Et donc, nous voyons que la réponse est moins 3. Donc, la courbe coupe l'axe des abscisses au point 0, moins 3. Tout à l'heure, nous allons réaliser le tracé en tenant compte de ça. Eh bien, à l'étape 2, l'ordre importe peu ici, nous calculons le monôme du plus grand exposant de la fonction. Ce monôme-là, nous tenons compte de tous les facteurs. Hein. On a ici 3 facteurs. Donc, si je considère le facteur 1/8, il faut toujours tenir compte du facteur qui est devant, du nombre qui est devant les parenthèses. Donc, ici 1/8. Et après, nous considérons le deuxième facteur, quel est le terme, le monôme du plus haut exposant, c'est x. Et si nous considérons, c'est la technique hein, pour déterminer le monôme du plus haut exposant quand la fonction polynôme est sous forme factorisée comme ici. Et donc le troisième facteur, c'est x plus 2 à la puissance 3. Et bien, si vous développez ça, vous voyez que le terme du plus haut exposant ici, c'est x à la puissance 3. Et donc finalement, nous avons comme monôme du plus haut degré 1/8 de x à la puissance 4. Et dans la première vidéo, nous avons dit, je le répète encore ici, qu'une fonction polynôme se comporte à l'infini comme son monôme du plus haut exposant. Et ici, dans ce cas, c'est 1/8 de x à la puissance 4. Nous avons encore précisé d'ailleurs que si l'exposant est pair et le coefficient positif, comme ici, vous voyez le coefficient 1/8 il est positif, et l'exposant ici c'est 4, donc pair, eh bien la fonction se comporte du premier quadrant au deuxième quadrant. Ça aussi nous l'avons bien détaillé dans la première vidéo. Et donc nous savons que cette fonction-ci va aller, tout à l'heure on va faire un tracé plus explicite, il va de ce cadran-ci, cadran numéro 2, et va finir dans le cadran numéro 1. Ça, nous le notons quelque part. Alors, à l'étape C, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les racines de cette équation, de cette fonction. Et quand une fonction polynôme est donnée sous forme
factoriser comme ça. C'est facile de lire les racines. Ça aussi, ça a été expliqué dans la première vidéo. Et donc, comme le premier facteur n'a pas de x, on laisse tomber. On continue avec le deuxième facteur qui est x moins 3. Eh bien, le nombre qui est à côté de, après x, on le voit, c'est moins 3. Et donc, nous prenons ce nombre, mais avec le signe opposé. Et donc, ici, on a une première racine qui est x1 est égal à 3. Et comme ici, nous avons ce facteur a comme exposant 1, alors nous disons que x1 est égal à 3 est une racine simple. La signification des racines, selon qu'on a une racine simple, une racine double, une racine triple, eh bien on a vu que la fonction a un comportement différent. Et plus précisément, nous avons dit qu'une fonction polynôme se comporte au point de sa racine multiple d'ordre n comme le monôme x à la puissance n à l'origine des coordonnées. Donc, revoyez cette vidéo si vous avez oublié. Donc, voilà, c'était la première racine. Et la deuxième racine, c'est évidemment x2 est égal à moins 2. Et x2 est égal à moins 2. Ici, c'est une racine, bien entendu, triple. Parce que ici, nous avons x plus 2 et l'exposant, c'est 3. Donc, x est égal à moins 2 comme racine triple. Alors, une fois que nous avons ça, nous pouvons procéder au tracé de la fonction. J'ai tracé déjà le système de coordonnées ici. Et donc, nous savons que pour x est égal à moins 2, ça on l'a vu tout à l'heure, on a une racine triple ici. Et pour x est égal à 3, je crois, oui, c'était 3, nous avons une racine simple. Et nous avons vu que la fonction pour l'axe des ordonnées en ce point-ci, c'est moins 3. 0, moins 3. Alors, donc, nous savons, pour faire rapidement une esquisse, qu'on va effacer par la suite, la fonction commence, nous l'avons dit, du deuxième cadran, va couper l'axe des x ici, va couper l'axe des ordonnées. Attention, ça ne coupe pas l'axe des x au point moins 2 n'importe comment, mais là, on a une racine triple et donc la fonction va se comporter comme la fonction monôme x à la puissance 3 à l'origine. Donc ici, la fonction va se comporter à peu près comme ça. Et il va couper l'axe des x ici. Et nous savons qu'entre deux racines, il y a toujours, ça aussi nous avons expliqué dans la vidéo, il y a toujours un extrémum. Dans ce cas, l'extrémum ici se trouve entre moins 2 et 3. Et donc là, et ça va repartir ici dans le premier cadran. Donc voilà comment la fonction va se comporter. Et ça, nous voulons un peu, nous voulons tracer maintenant avec un peu plus de précision cette courbe. Donc voilà. Après, comment est-ce que la fonction se présente? Alors évidemment, entre moins 2, vous allez me dire, entre moins 2 et 3, on a cet extrémum-ci. Mais où est-ce qu'il se trouve exactement? Je rappelle que ce n'est pas l'objectif ici, ça ne nous intéresse pas.
il s'agit de faire une ébauche de cette courbe, une ébauche très rapide de cette courbe. Et plus tard, quand nous aurons abordé le thème de la dérivée, nous pouvons avec exactitude placer ce point-ci, l'extrémum ici. Quelqu'un d'autre aurait pu le placer un peu plus haut ou un peu plus bas. Ça, c'est pas l'information recherchée dans cet exercice-ci. Donc, voilà. Je voulais, j'ai expliqué comment est-ce qu'on trace une fonction polynôme sous forme factorisée. Comme j'ai dit dans une première vidéo, je vous ai expliqué la théorie et maintenant nous venons de faire un exemple pratique. Si vous suivez simplement l'exemple pratique sans avoir suivi la première vidéo, il est évident que voilà, vous ne comprendrez pas grand-chose. Donc, je vous invite à suivre la première vidéo d'abord. Ensuite, de faire l'exemple pratique que je viens d'expliquer ici. Et si vous avez des questions, ben, vous me les envoyez en commentaire et je vous répondrai. Donc, voilà. Comme exercice, je pourrais vous donner la fonction, essayer de tracer celle-ci. G de x est égal à 0,5 x au carré multiplié par x moins 4. Alors, je vous souhaite bon courage. Vous pouvez m'envoyer, si vous le souhaitez, en commentaire ce que vous avez obtenu comme cours, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et d'ici là, bon courage à vous et à bientôt.